qu'un débat d'orientation budgétaire est un débat, non pas de budget, de savoir si vous êtes pour ou contre, mais c'est surtout d'être à l'écoute de vos propositions sur cette dynamique, cette philosophie de budget. Donc la parole est bien évidemment ouverte. Alors, mesdames et messieurs, qui souhaite prendre la parole sur le budget ? Alors, Monsieur Gauthier-Boucher, vous avez la parole. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, la position du Rassemblement national dans ce débat d'orientation budgétaire ne changera pas tellement par rapport aux années précédentes. Et elle ne surprendra pas donc. Nous sommes avant tout soucieux que notre collectivité procède à des économies au bénéfice de ses administrés. Pour rappel, le 22 décembre dernier, lors du précédent rapport d'orientation budgétaire, vous aviez moqué notre analyse des nécessaires économies à faire sur les subventions, par exemple sur les subventions à des associations politisées ou communautaristes, sur les frais de communication de la collectivité, concernant des postes de direction de service ou de cabinet, excessivement rémunérés et parfois en doublon. Sur ce dernier point, par exemple, pourquoi être passé de 3 à 4 collaborateurs de cabinet en 2017 ? Quant à notre communication, pourquoi avoir consacré 9 000 € à un changement d'identité graphique, notamment concernant le logo de la ville, qui, selon nous, ne s'imposait pas. Et en tout cas, il ne s'imposait pas à ce prix. Quid aussi de l'utilité du million d'euros consacré aux grands dragons et aux petits dragons dans le centre-ville, qui sont des belles créations, nous ne le nions pas, mais dont l'impact souhaité sur la dynamisation du centre tarde à se faire jour, en quelque sorte. Et cela était prévisible, plus précisément, nous l'avions prévu. Que n'aurait-on pas pu consacrer ce million à la réfection et la propreté de la voirie dans ce même centre, par exemple? L'an passé, moquant notre appel à une gestion plus économe, comme un discours démagogique sans doute, vous aviez feint de ne pas voir ce qu'il était. Nous ne parlions en effet pas en démagogue, c'est-à-dire en menteur, en séducteur, mais en populiste au sens strict, sans rien renier de ce terme. Car le populisme, soit la solidarité avec le peuple, l'écoute du peuple, l'amour du peuple, sont les seuls moteurs de notre action politique et sociale, et en cela nous ne sommes que les vecteurs du peuple, son expression, et en tout cas, scrutin après scrutin, l'expression de 4 000 à 7 000 femmes et hommes de ce peuple, les Français de Saint-Nazaire. Élus du peuple donc, mandatés par son suffrage, nous disions en décembre 2017, lors du précédent débat d'orientation budgétaire, malgré certains rires, que des économies s'imposaient. Force est pourtant de constater qu'en un an, les choses n'ont pas tellement changé. Et lorsque nous évoquions ainsi, depuis ces dernières années, la hausse continue du nombre de postes de direction de service et de cabinet, certes pas nous lier de mots, mais vos chiffres parlent encore mieux que nous. Le rapport d'orientation budgétaire nous apprend ce faisant. En page 45, une hausse record des dépenses de personnel, passant en un an d'environ 50 millions à 55,5 millions d'euros, soit une augmentation de 11%, qui est nettement supérieure à celle des 3 années précédentes, qui étaient comprises, si nous calculons bien, entre 1 et 5% annuellement. De manière plus parlante, on peut résumer qu'à Saint-Nazaire, la hausse des dépenses de personnel durant l'année 2016-2017 représente les 2/3 de la hausse constatée depuis le début du municipe, il y a 4 ans et demi. Or, les économies sont d'autant plus rendues nécessaires que personne n'en disconviendra. 2018 sera probablement la dernière année utile, entre guillemets, du municipe, étant donné que ce qui sera engagé à partir de l'an prochain a moins de chances d'obtenir des résultats tangibles avant le renouvellement du conseil municipal en 2020. Concernant l'encours de la dette de notre commune, vous ne pourrez pas vous réfugier très longtemps sous le discours de notre bon niveau par rapport à la strate démographique de Saint-Nazaire. Ne pas se situer au niveau de villes plus mal gérées que nous
et qui souvent sont gérés par les mêmes majorités de gauche plurielles que la vôtre, au reste, ne nous semble pas en soi être un critère positif. Cela d'autant plus que alors que notre dette progresse. Vous rappelez ainsi que l'encours de dette est de 54 millions d'euros fin 2017, tout en prévoyant qu'il passe à 72 millions à la fin du municipe. Alors nous nous demandons où est, entre guillemets, l'encours de la dette maîtrisée dont parle M. Arnoux et dont nous parle le rapport en page 50. Nous ne saisissons pas réellement cette maîtrise. Ainsi, selon les chiffres prévisionnels du rapport, notre dette pourrait avoir exactement et symboliquement doublé durant le municipe, puisque partant d'une base de 36 millions d'euros, laissée par Joël Batteux, jusqu'à 72. Saint-Nazaire aura ainsi travaillé avec difficulté à apurer sa dette pendant des années pour certainement retrouver un encours de dette quasiment similaire à celui d'il y a 20 ans, puisque pour rappel, il était de 76 millions en 2000. Vu ce retour vers le futur budgétaire, que l'on ne nous parle pas ensuite ni d'une ville inventive, ni d'un maire qui n'augmentera pas les impôts locaux. Car cette promesse de campagne, assurément, ne sera valable que le temps d'un premier mandat, et vous la renierez sans doute au second, si jamais, bien sûr, les nazériens vous reconduisent. Je suppose que vous êtes honnête, et donc que vous tiendrez votre promesse au premier mandat. Je ne vois pas comment vous pourrez la tenir au second, si éventuellement... Devrait vous inventer, vous. J'ai pas entendu, excusez-moi. Je disais donc que cette promesse, probablement, vous ne la tiendrez pas si vous êtes réélu, ce qui n'est pas acquis, bien sûr. La pression de notre dette et votre refus des économies nécessaires vous conduira évidemment à cette hausse des impôts. Et il faudra alors changer votre slogan de campagne qui ne pourra plus être fraternel et inventif, mais qui pourra être fraternel et inventif fiscalement. Et vous expliquerez ensuite à vos électeurs que vous menez une politique de gauche que vous appelez du socialisme, dont on ne voit plus trop la teneur. Bon courage à vous. Je vous en remercie. Mais je vous en prie. Le RN, pour sa part, propose une politique différente, qui consistera, dès son accession à la mairie en 2020, à procéder à une stabilité de l'encours de la dette, puis à mi-mandat, sa baisse annuelle de 2% par les économies citées notamment et d'autres encore. Il ne sera plus question, notamment, de dilapider à tout va pour n'importe quelle subvention associative, puisque nous les conditionnerons à leur intérêt pour la collectivité. Et nous tâcherons ainsi de créer des cercles vertueux. Gageons par exemple que les 3,8 millions d'euros que nous mettrons sur le municipe 2020-2026 pour l'augmentation d'effectifs des policiers municipaux de 10 à 25, qui seront notamment prélevés par une baisse des indemnités des élus de l'ordre d'un quart, gageons que cela aura des effets de moyen terme en termes de sécurité et donc générera des économies pour notre ville. Par exemple, tout simplement, il n'y aura moins besoin en tout cas de remplacer régulièrement un certain nombre d'équipements publics qui sont détruits, et nous l'avons vu ce matin lors de l'examen du rapport sur la STRAN. Les aubettes, notamment, qui sont détruites. Ils sont périodiquement dégradés par un certain nombre de racailles. Moi, je n'ai pas honte du mot et je ne vois pas pourquoi vous vous effarouchez à chaque fois que nous disons ce mot-là. Ce que nous avons vécu, comme il a été évoqué le 31 octobre dernier, après Zéga et la bouletterie, à notre grande honte. Plus besoin non plus de subventionner la politique des potes en blouse en bleu, celle des médiateurs de tranquillité publique, puisque la dite tranquillité sera assurée par une police municipale qui donc sera renforcée et qui sera armée par ailleurs. Nous pourrons ainsi conclure notre mandat avec une baisse cumulée de l'encours de la dette de l'ordre de 5 points, soit un encours de dette prévisionnel de 69 millions d'euros. Aux électeurs de juger souverainement ensuite s'ils veulent avec nous, non pas, comme on peut l'entendre souvent, un retour aux années 30, mais entrer sereinement dans les années 30, les années 2030. Et vous le comprendrez donc, à l'issue de ce débat, lorsque nous devrons voter le budget ultérieurement, eh bien celui-ci, logiquement, n'aura pas l'onction du groupe Rassemblement national. Il faut, selon nous, refuser ce budget et tout budget de la sorte,
tant que vous n'aurez pas enclenché une gestion plus économe de la ville et de l'argent public. Au-delà d'une autre politique, cela passe aussi par la participation d'élus des différentes oppositions aux arbitrages budgétaires et à la répartition des crédits, ce qui est une position que nous avions déjà manifestée en décembre dernier lors du dernier rapport d'orientation budgétaire, et cette position n'est toujours pas entendue à ce jour. Il le faut pourtant pour plus de transparence et une gestion plus concertée de l'argent public. Monsieur le maire, chers collègues, merci de votre écoute.